débrief de la petite Solari game. contre BDS. Est-ce que c'est bien là? Est-ce que c'est bien setup déjà? Attends, on va commencer Mais à je la crois que draft. c'est ok, hein. C'est ok, hein. Et moi, du coup, faut que tu me fasses un partage de screen, sinon, du coup, je vais pas pouvoir. Comment Je vais ça? avoir un délai. Je vais avoir un délai sinon. Tu sais, par rapport au lien Twitch, quoi. Oh le bordel! Non mais je crois que si je fais un partage de screen, ça va bugger, non? Quoique. C'est bon Non, là? non. Ouais, c'est bon, ouais, nickel. Si des fois ça bug avec OBS, c'est pour ça. Ah, ok. Ah, ça, ouais, point. Ok, donc on va commencer à la draft. Yes, on n'a pas le début de la draft. On peut faire un résumé vite fait. Vous voulez que je mette en plein Alors, écran? Après, je peux mettre en plein écran. Hein. ouais, c'est mieux, voilà, nickel, parfait, ouais. Ah, c'est exactement ça. Alors du coup, l'idée de notre coach c'était qu'on banne les trois champions les plus agressifs de la méta de la méta actuellement. Et puis Bluezor c'est un champion, c'est un perso qui C'est un un champion. perso, un champion, c'est un player qui est vachement agressif et du coup lui deny ses options permet de nous mettre dans une comfort zone. Et du coup après il banne forcément le Olaf et le Ekarim. C'est les deux picks que j'ai joué le plus. Après avec Kai'Sa aussi on a fait que jouer Kai'Sa. Donc du coup, bah, ils ont laissé forcément une carte open sur la table qu'on a gracieusement prise, qui est ce Après, petit first pick dire. après, moi je pense que là dans la draft, ils ont quoi? Du coup, ils ont un 2 Sion Skarner là? Ou Non, c'était pas. ils Non, avaient non. pris, je crois qu'ils avaient pris Skarner et Seraphine du coup en Answer et plus Flex. Du coup, Seraphine potentiellement Flex et Skarner du coup en réponse à dire. Ce qui est pas mal. Du coup, nous après on s'est dit bah vas-y, let's go. Du coup, on a répondu avec Jean Trey, je crois, parce que c'est ce que vous voulez jouer de base. On s'était mis Ouais, d'accord dès le ouais, début ouais, que ouais, qu'on c'est voulait vrai. jouer ces trucs. Et après, bah du coup, la draft a continué. Ils ont pris Mais je du crois coup qu'ils ont leur. flex Seraphine jusqu'à la fin. Je crois qu'ils ont last pick Nautilus. Ouais, Ils ont pick. je crois que peut-être qu'ils ont de l'aspect Jace, je crois, Non, non? non, je Ouais, crois, non, je crois pas. ils ont, je crois qu'ils ont Je l'aspect crois, Jace. Hein. je crois pas, mais comment je fais pour Après, voir la peut-être, je sais draft? pas. De toute façon, en tous les cas, ça se joue à Mais, rien, à pas grand-chose, quoi. mais il me semble qu'ils avaient, enfin, ce qu'ils avaient en tête, c'était vraiment de mettre la Séraphine peut-être support. Donc c'est pour ça, je pense qu'ils le flexaient des deux, vu qu'on savait pas où ça allait. Ah oui. Donc, attends, mais ouais, ouais, mais du coup, ah, et nous on swap et ils swap pas. Ouais, ok. Nous, Oh du oui, coup, on on a, prend, magnifiquement chape. On va nous, commencer du la coup, game. ouais, voilà, on va commencer la game tranquillo. Du coup, est-ce qu'on est content avec cette draft? C'est ça la première question. Est-ce que toi, t'es content quand tu fais cette draft, Pierre? Ouais, moi j'aime bien, rien à lui dire. Je pense que c'est broken. On a nos confort pick, on a Jin, Thresh, on a nos champions favoris, t'es sur Udyr, on a Elif sur Atrox. Je pense que notre compo va bien ensemble. On a de la range, on peut go in, on a du CC et on a du kiting aussi, tu vois. Donc, et toi, t'en penses quoi de la phase? Moi, je pense qu'on a une bonne draft, franchement, comparé à eux. Eux, ils peuvent que go in, tu vois. Genre, ils peuvent pas vraiment poke, tu vois. Ils ont que Jace, quoi, pour poke, mais bon, c'est pas ouf, quoi. Bah, j'avoue que les 2 compos sont vraiment se ressemblent pas du tout parce que du coup la nôtre elle veut jouer, un peu de partout, tu vois? On n'a pas vraiment besoin de se reconcentrer à un moment donné pour du coup, bah, jouer la game. Tandis que du côté de BDS, c'est un five man, comp en fait. Si tu n'es pas 5 dans cette composition, tu as du mal en fait à accomplir quoi que ce soit. Et je pense que ce genre de draft, c'est sympa sur le papier, mais en vrai, c'est pas vraiment opti parce que tu perds des ressources petit à petit. Tu peux te faire outscale sur certaines lanes. Et par exemple, je prends ce top, tu vois, genre tu prends un Sion ou un Atrox, bah, tu sais très bien que le Atrox, late game, on l'a tous vu, quoi, le mec qui tue tout le monde, Ouais. qui est invincible. Donc du coup, ouais, j'étais vachement content parce que Udyr, c'est l'un de mes champions favoris sur la méta. On a des pré lane. En général, quand on a de la prio sur les lanes, on arrive facilement à avoir un early game assez stable. On va pouvoir en fait déployer notre jeu petit à petit, quoi. Ouais. Donc là, ce qu'on fait, là, du coup, toi, t'as commencé au bleu. Pourquoi t'as commencé au bleu, du coup? Moi, j'ai solo du coup sur le bleu, très important, puisque en fait, moi, je trouve que dans la méta, quand tu ne révèles pas ta position en début de partie, tu mets plus de pression en fait déjà sur les ennemis. Ils savent pas où c'est que tu as commencé, ils savent pas où c'est que tu vas finir. Donc du coup, déjà, les side lane, la mid lane, ils jouent plus de la même façon. Ils sont obligés d'investir des ressources pour aller chercher justement cette information. Donc du coup, on a pu voir ce Jace qui est parti du coup push agressivement cette lane pour après mettre cette ward. Donc voilà, ça cancelle un peu du coup mon effet de surprise. Mais j'avais une
une petite idée, tu vois, genre en ce moment dans la jungle, c'était un peu, tu dois savoir en fait où c'est que le mec va commencer. Comme ça, t'as une potentialité de faire double crabe, comme ce qui s'est passé sur cette lane, sur Ouais, cette game. donc là, du coup, tu fais Raze, Red, Golem. Moi, je vais ward du coup le bleu. Du coup, là, ce qu'on fait bot, c'est que ben, mon AD il base. Du coup, quand on AD il base, tu peux faire ce base une fois que tu stack les waves. Du coup, on a stack les wave bot. Lui, il a une free base et moi, j'en profite du coup pour aller ward l'ennemi bleu pour voir où en est Skarner. Comme ça, Joko peut Très bien prendre ça. une décision plus facile quoi et il peut faire ce qu'il a envie de faire. Du coup là bah, je crois que du coup c'est free crab hein, du coup on prend le crabe. Là c'était tricky parce que on a pris le crabe mais je pense que si là s'ils allaient après on avait Oriana qui foguait mais je pense que vu que Jin est à la base et vu que Seraphine arrive ils auraient pu peut-être engage et ils auraient pu peut-être faire quelque chose mais bref c'est pas grave. Du coup là tu le double crabe c'est ça, tu vas mid to top, tu fais le crabe. Là je Voilà, sais du coup, pas. c'est ce qu'on appelle du coup un très bon early game. Hein. T'arrives à avoir les deux crabs, c'est cool. Et puis surtout, bah merci Steelback pour tout ça, parce qu'en vrai, si t'avais pas du coup cherché l'information plus après rester dans la rivière, ça aurait pu être compliqué. Ouais, ouais. Donc ça, c'est gros avantage. Better super win. Bah, t'as réussi à concrétiser dessus aussi. Après, Après, voilà, c'est ça. Hein. après voilà, bon, ce qui se passe du coup, c'est que Nautilus, il va aller dans notre bot side, il va mettre une pink ici. Du coup, là, il se passe pas grand-chose, hein. Là, c'est juste, je crois qu'on a même pas vu la pink du coup pour finir. Et là, on repasse Non. bot. Et là, C'est du très important coup, du coup, on avait vu le scanner du coup qui s'était montré sur la ward en top et du coup bah à partir de ce moment-là, moi je me dis OK, il va être low on tempo. Donc low on tempo ça veut dire qu'il va de en fait j'ai de l'avance sur mes camps, j'ai de l'avance sur la map et on a une wave en bot du coup qui est push. Donc tout de suite en fait, vous voyez en fait comme quoi des fois tu te révèles une microseconde et ça peut tout de suite partir en un Drake, un gank ou quoi que ce soit et cette méta est vachement tricky. Je trouve que c'est sympa, genre tu peux faire beaucoup d'effets de surprise en fait, tu peux capitaliser vachement sur les erreurs de tes ennemis en fait. ouais. Donc là, j'avance un peu vu qu'il se passe pas grand-chose. On a eu le Drake. Du coup, bot, voilà, on trade un petit peu. Et là, du coup, là, je comprends, je me rappelle même plus de ce qui s'est passé. Bah, il a pris la plante, il s'est dit qu'il y a le crabe, on a fait le Drake, il s'est dit qu'il pouvait le faire Parce et qu'en et soi, ouais, je pense que là, ouais, là, on pouvait peut-être le tuer, tu vois? Si on avait ah stack ouais, CC, à voir. il y avait peut-être moyen mais là, en fait, là, je le slap juste une microseconde après et ah ouais, non, après c'est chaud, je pense qu'on peut pas le tuer. Je pense que vous Ah, on pouvez n'a pas le jamais, tuer, non. dommage. On n'a jamais, Après, dommage. peut-être que tu peux le E. Tu le E là, Bah, non? là, je l'ai E, mais du coup, on a stack CC. Ouais, vous avez stack CC. Peut-être que Peut-être c'était mieux, mais je pense que vous le tuez pas. ouais. Et Moi, là, c'est du bien aussi de garder coup, mon chez flash. Free Crab, là, il y a la botlane qui bouge vu qu'ils avaient la prio, mais vous avez réussi à prendre le crabe et à vous casser, je crois. Ah oui, il va faire un très gros taf là-dessus, bloquant l'ulti Ouais. de Du coup, Sion. voilà, il se passe ça. Là, vous faites les bleus, il se passe pas grand-chose, hein. Du coup, j'avance, hein. Là, j'arrive topside pour prendre la pink. Vu que j'ai du temps, vu que bot, il se passe rien, je peux mettre une pink ici. Là, je reback. Là, il y a Nautilus qui a sneak top. Je crois qu'on le savait pas. Ou peut-être. Enfin, il me semble pas qu'on le savait, hein. On le savait pas, non. En plus, c'était dommage parce que toi, tu l'avais senti, je me rappelle une game, tu voulais rester et moi, je t'ai dit non, non, c'est bon, tu peux aller bot. Et du coup, bah là, si tu serais avec moi, je pense qu'en vrai, là, on les triple kill et la game est limite finie en fait. Genre, c'était vachement greedy ce qu'ils Après, ont il y a fait. Jace qui est arrivé. Mais après, est-ce qu'on avait le temps de les tuer avant? Mais il y a Jace qui est Ouais, arrivé. Oriana à la base. Mais c'est ouais. vrai, c'est vrai que là, c'est arrivé. Peut-être, mais là, je pense que ouais, c'était un moment un peu charnière de cette game parce que ça aurait pu partir très vite en couille. Voilà, du coup, Et après, là, j'ai pas aimé du coup, genre en fait, on j'ai était sur une pris, ward de la là. ouais, ouais, je savais qu'il y avait une ward et tout, du coup, je prends de l'attention en fait sur moi, j'essaie de prendre l'attention et puis, de créer en fait, un avantage quelconque et au final, je décide de faire cet herald et je pense que c'était, ouais, un très mauvais play. Je pense qu'il fallait juste, attendre en fait, ne rien faire. Ne rien faire était la bonne solution. Parce que là, au final, on se retrouve dans une situation où il était le Sion du coup TP, il a base TP, il a des golds, en plus, on n'a pas forcément de Après ça, QS7. ça vient du. Attends, Elif, il a quoi là? Il en est où là? Il a un TP? Ouais, il a base. Ok, l'autre a base TP. Et là, du coup.
Ouais, là, je pense qu'on aurait dû sûrement, genre, pas start Herald, on aurait dû aller mid, on aurait dû prendre ces pinks là Ouais, et jouer la prio mid, je pense, avant je suis de start d'accord. l'Herald. Parce Ouais, je qu'au suis final, d'accord. là, ils ont pris la prio mid, ils ont avancé ici, il y a Nautilus qui arrive ici. Il y a Atrox qui a fait, je pense, l'erreur de pas back et de TP back. Du coup, ben, on a item disadvantage. Et aussi, on voit pas Séraphine sur la map, même si on sait qu'elle la back, je crois. Attends, elle a back quand? Je sais pas si on la voit back. Je crois pas qu'on la voit back. Du coup, là, on sait qu'elle est en train de bouger. Donc là, on a vraiment fucked up, genre sur trois trucs différents. Genre top, on n'a pas pris la prio mid et on a laissé la Séraphine ben, prendre la prio entre guillemets. Donc mais du coup, on perd l'Herald. Ce qui est pour moi, je pense que c'est important vraiment de prendre l'Herald dans early, surtout dans cette méta. Tu as beaucoup de plate et tout. Mais bref, c'est pas grave. Du coup, là, on invade la bot side et là, du coup, il va y avoir un fight si je me souviens bien. Là, il y a un fight sur toi, tu te fais ult. Après, je crois que là, je te l'entends, mais tu pouvais pas la prendre à De cause la pink, de ouais. la La pink. pink, les wolves, surtout, ouais. Et là, moi, en toute honnêteté, là, je pense vraiment que. Après, je suis pas sûr, mais on avait le TP d'Elif qui était ready. Et, et je pense que là, après. Bon, il a utilisé sa shockwave. Là, tu flash out. Là, je hook. Peut-être que si Jin il open, peut-être que là on pouvait fight again, mais en vrai on n'a pas de TP ward, peut-être que c'est chaud, peut-être que je sais pas, je suis pas sûr. En vrai c'est peut-être chaud de fight. C'est peut-être chaud. En plus tu t'es pris cher là quand même là-dessus là, qu'est-ce qui s'est passé? T'es pris le. Tu t'es fait one shot. Ah oui, tu t'es fait ult, tu t'es fait hook. Et après c'est le Jess qui t'a mis le combo, c'est ça? Ouais, ok. Bon, en vrai je pense qu'on peut pas fight, je pense qu'on est trop low. Mais bon, Je c'est pense bien qu'on parce est que là, ouais, mais c'était bien, ouais. après t'as bait Skarner ult et t'as bait Ouais, on a flash on a eu le la flash de pressure Jace, ou du en coup. alpha de Jess. Du coup, je pense que c'est au final c'est à notre avantage ce qui s'est passé, ça c'est sûr. Bien sûr. Bah là, normalement, on aurait dû juste prendre des camps vu qu'on avait la prio, parce qu'ils avaient fait l'Herald, mais au final, ils ont décidé de se fight. Et je pense que ça s'est joué à rien, parce que comme tu disais, il y a peut-être dans un monde où on est un peu plus agressif, il y a peut-être moyen de faire des kills, parce que là, on les voit, ils sont tous low, ils ont plus rien comme CD, je pense que là, on peut jouer beaucoup plus agressif. Ouais, du coup, bah on prend le dragon là-dessus. On a déjà deux dragons à 10-50, ce qui est grave fast, hein. Franchement c'est parfait quand t'as early game, c'est ce que tu veux. Du coup là on bait, là du coup on catch le Sion. Je sais pas ce qu'il branlait. Bah, ils nous ont mis sur Après, le je Drake, ils se pense sont dit encore une fois que c'est c'était free, peut-être en qu'ils fait. savaient pas qu'on était là. Non, non, ils savaient pas, ouais, ils savaient pas du tout, Ils ouais. s'attendaient pas à ce qu'on soit là. En même temps, on est allé du Drake à topside assez rapidement, donc je pense qu'ils se doutaient sûrement pas. Et là, ce qui s'est passé mid, c'était clutch aussi. Il y a Scarlett qui a vraiment genre 1v3 quoi, tout simplement. Donc déjà le flash ult du Skarner sur Oriana, je pense qu'il a pas vu qu'elle avait une QSS. C'est unlucky. Et du coup, la shockwave était insane. Il a resté devant. Et là, il a one-shot le Jace. Franchement, t'as vu les dégâts qu'il lui a mis, mec? C'est la tourelle, ouais. Ah, c'est la tourelle en Regarde, même temps. Ah oui, oui, ouais, regarde. ouais, c'est la tourelle. Ok, ok, ok. Je crois que c'était genre lui qui avait fait un QZ. Du coup, là, voilà, on va sur le Skarner. Le Skarner va mourir, il a plus de flash. Et après, bon, il y a un Une chase de petite l'espace chase. sur Nautilus. On l'a pas, mais je pense qu'on aurait pu l'avoir si je jouais un peu mieux. Et du coup, bah là, on est 3K devant, hein. On est 3K devant. On a une compo qui est pas trop mal. Je pense qu'ils Ouais, scale de aussi Drake. bien. Ils ont pas trop de dégâts aussi. Donc en vrai, je pense qu'on est très bien dans la game. Et tout ça, ça part de. En soi, ça part de smooth, top, tu vois. Parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe dans les moments comme ça? C'est que nous, bah, on a eu l'élément de surprise sur le Sion. Donc le Sion, bah, il s'est fait catch. Et eux, pendant qu'ils se disent que ben, Sion il se fait catch, ils se sentent obligés de faire quelque chose mid, du coup. Du coup, ils ont vraiment forcé mid, mais après ça, c'est le job à Scarlett bah, il a totalement outplay tout le monde. Donc c'est vraiment un enchaînement. En fait, c'est ça le jeu en team. C'est un truc qui enclenche un autre et tu vois après il y a le TP des livres qui arrive là. On va tout de suite appuyer sur l'erreur et du coup une erreur en entraîne une autre et grâce à ça, bah là on a eu full gold. Du coup, là, on est très très bien dans la game. Oui, puis là, il y a le Jace, je sais pas ce qu'il faisait, il était mid, il chill.
Et même toi qui l'as quoi, What is this et tout. Il avait plus de flash, il a fait shake the bush, là on le voit pas parce que c'est le replay, mais, euh, mais ouais, c'était. Et puis là on a Et on le là retire. on, là on voit pas, mais en fait ce qui s'est passé c'est que tiens, je crois qu'on le voit là. Là j'ai X-Flash du mur ici, et là je l'ai hook, et ensuite on a tout de suite follow-up instant, et on a tué le Skarner. Et du coup, bah, là on est 4K devant à 13 minutes 30. Donc ce qui est énorme, hein, 13 minutes avoir autant de God lead. Par contre, cette pink, elle me casse les couilles, hein. Je comprends pas pourquoi on la Ouais, mais prend elle pas était là cette tout le pink, temps, hein. hein. Elle était là tout le temps. Ouais. On la voit pas là, elle passe pas dans le bush Oriana là. Mais je l'ai pris, mais très très tard, moi. Ok. Du coup, bah là, je crois qu'on va jouer pour le Drake, et c'est là que tout Tout va part en basculer. couille. Tout va basculer. Du coup, toi, t'es là, Du coup, en fait, comment tu veux jouer les Drake en général? C'est déjà ce qu'on fait là, c'est très bien. Joko n'hésite pas à aller vraiment deep dans la jungle pour clear la vision, et ça donne. En fait, en soi, c'est même pas de clear les wards. Bien sûr que c'est important de clear les wards, mais là on gagne de l'espace sur eux, et du coup ils sont obligés d'aller derrière leur tour, et à partir de là ils vont mettre plus de temps à parcourir la distance d'ici au Drake. Et du coup, là, c'est très important de prendre cette mid-wave, toujours 30 secondes avant le Drake. En général, l'équipe qui a cette mid-wave remporte le Drake. Donc là, on l'a assez facilement avec Oriana. On a Elif qui est là sur la wave, c'est parfait. Mais là, du coup, il s'est passé un truc chelou. Bah, déjà, on a Jhin bot. Je pense que Jhin aurait dû bouger. Je pense qu'Aza, là, la prochaine wave, on s'en bat les couilles. Tu vois, genre, Aza, il devrait être là avec nous, en train de poke. Parce que en soi, la prochaine wave va être even, et ce qui est important, c'est de prendre cette wave. Donc là, il faudrait juste bouger, qu'on attende là ensemble. Et du coup, c'est plus ou moins ce qu'on fait, mais sans Jhin, du coup. Et du coup, ça tourne mal. Je crois que je hook, le Sion il ult en même temps, et le Aatrox se fait one shot. Là, en général, quand ils sont tous groupés comme ça, en fait, déjà pour moi, là, c'est un peu trop tard. Mais parce que déjà là on est split. J'ai l'impression qu'on va pas avoir de dégâts pour faire que ce soit. Je lâche flash rien. Je flash le hook, mais je crois qu'il me hookait même pas. Après le Sion a bien joué, il a ult sur mon hook, et Elif s'est fait one shot. Je pense qu'il fallait avoir des QSS sûrement avant de prendre les fights. À partir du moment que ton tank il se fait one shot. En fait leur comp elle est vraiment forte quand ils sont 5 ensemble. Et qui mine ball en fait, et donc là, on a perdu deux joueurs ici. Et du coup, ils prennent le Drake, hein. Du coup, Ça, c'est un aspect crucial dans cette game parce qu'on était vraiment en train de snowball cette partie. Et à ce moment-là, tu perds un peu le momentum. Enfin, tu l'as toujours, mais tu te dis, putain, on était 5 à goal devant. Merde, tu vois, ça fait chier de perdre ce Drake avec toute cette avance. ouais. Et c'est là où après, ouais, toute cette remise en question se dit, bon, les gars, qu'est-ce qui s'est passé? Tu le vois tout de suite qu'au final, ça a l'air d'être dur de faire le teamfight, quoi. Ils s'avancent sur toi, et puis bah voilà, tant que t'as pas de QSS, comme t'as dit, Pierre, c'était dur. Donc je crois je sais pas si on rectifie instant la façon dont on joue, ou si on refail après un teamfight. Ah oui, je crois qu'on repère encore après un teamfight, et je crois qu'après, du coup, on avait compris comment il fallait jouer contre leur team comp. Ouais. Bah, après Steam Fat, je crois qu'on a un peu tous réalisé que le seul moyen de lose cette game, c'était vraiment s'ils venaient en 5 man, et faut essayer contre leur team comp de les avoir quand ils sont split. Donc c'est ce qu'on va faire, hein, ensuite, je m'en souviens, mais ouais, il y a ce moment d'adaptation, comme tu as dit, qu'il faut avoir, quoi. Il y a beaucoup de préparation, il y a beaucoup de plans, mais il y a beaucoup d'adaptation aussi dans League of Legends. Donc là, du Ça, coup, c'est quand même on a tour c'est mid. c'est Vas-y, quand vas-y. même pas mal, tu vois, au final, notre réponse, que comparé, enfin, on a perdu le fight au Drake, et tout de suite, on répond direct avec un Herald, et une mid-tourelle. Ça montre vraiment que t'as pas peur, tu vois. Tu dis: «OK, on a perdu un teamfight, c'est pas grave», tu continues, en fait, d'accélérer, de snowball. Et ça, c'est une grosse différence, du Solari qu'il y avait, en début de saison. C'était que on savait pas vraiment, on était un peu timide
Et vers la fin du split, on arrivait à trouver cette identité, en fait, ces moments clutch qu'on va réussir à trouver du coup dans cette game. Et c'était, je tenais à le surligner parce que ouais, beh, au final, cette compréhension de jeu nous faisait en sorte qu'on était limite imbattable en scrim, en fait. En scrim, on arrivait quasiment à ne plus perdre une game si on voulait. Ouais. Donc là, ouais, encore une fois, on prend un fight. En fait, là, j'avais deux décisions. En fait, c'était soit je le lanternais out. Je pense que j'aurais pu sûrement le lanterne out. Peut-être qu'il serait fait ult en même temps, mais peut-être que ça aurait, peut-être qu'il y aurait moyen. Attends, je regarde. Je suis curieux. Peut-être qu'il aurait pu dash sur ma lanterne avant qu'il ult. Mais dans tous les cas, ouais, le Atrox s'est fait encore one shot. Et du coup, bah là, le fight est fini, tu vois. Genre, à partir de ce moment-là, maintenant, il faut essayer de courir et de gagner du temps. Du coup, heureusement que tu t'es avancé et tout, que tu as go in. Moi, ça m'a sauvé. T'as gagné, t'es mort, mais ça a gagné du temps. Puis ça les a fait flash. Là, je crois qu'ils ont utilisé deux flash, ouais, sur les seuls engage, sur support et jungle. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que ben, leurs seuls engage, c'est support jungle. Après, ils ont Sion. Ils ont l'ult de Sion, mais je pense que c'est assez facile à dodge. Donc là, ils ont utilisé quand même deux sorts qui sont très très importants pour mettre en place leur team comp. Pour au final 2 kills et une tour bot. Ils sont toujours 2K derrière. Ils ont quand même un peu comeback, mais ils l'auront pas pour le prochain Drake. Alors que le prochain Drake va être très important au final. Ou le Nashor. Donc là, il y a une petite pause, comme à notre habitude. Il y a toujours des pauses dans nos games. Le Joko, il pose et tout, il fait des trucs chelous, il lance des games et tout. Je vais Comme aux ça, toilettes et tout, j'en peux ouais, plus. toilette. Ouais, il va lâcher une merde entre temps. Vous Je pense comme froissez, tu vous froissez vraiment tout le monde en scrim. Ouais, mais on scrim pas des teams d'NFL, donc peut-être que le niveau est différent. Tu voulais dire quoi? Non, là, c'est bien au final, genre, tout au long du match, en fait, on est toujours en contrôle malgré les fights qu'on perd. On est toujours dans leur jungle en train de toujours chercher la bagarre. Et c'est exactement ce qu'on recherche, en fait. Par exemple, ici, waouh, le follow-up, n'empêche, le flash hook, c'est incroyable. Là, en fait, pourquoi en fait au final on prend ce fight mid. Du coup, on a fait ben moi et Joko, on est allé du coup dans la bot side jungle, c'était parfait. Euh, Moi, c'était très bien que je reste à côté d'Oriana pour pouvoir la lanterne in. En fait, là, ce que tu veux faire en fait dans cette position et que tu es devant, c'est que tu veux rentrer dans leur jungle et leur couper la jungle pour qu'ils soient obligés de passer derrière. Dans leur retranchement et ils perdent du temps sur les rotations. Donc après cette bot wave, ce que tu veux, c'est contest cette mid wave. Donc là, en fait, on l'a tous très bien joué parce que Scarlett a hard push cette wave. Moi, je les lanterne direct pour qu'ils rotate mid. Et du coup, voilà, hop, ils rotate mid. Et là, Joko l'a vu direct qu'ils sont pas censés être là mid. Parce que là, il y a le Sion qui est encore en train de clear la wave bot. Il peut TP, mais en soi, on est déjà là. Donc, et ils sont split. Là, on voit le Nautilus ici. Le Jace ici, on a Atrox qui est sur le côté, donc là c'est nickel ce qui se passe. Là tu le cours dessus. Moi j'ai réussi, j'ai flash le hook et j'ai hook le Sur le Jace stun. pour pas qu'il flash là en fait, parce que sinon il va sûrement flash le mur. Donc du coup ben on a concrétisé sur une petite erreur qu'ils ont faite. On a eu la magnifique shockwave, ensuite on a follow up. Et après ça, la game, elle s'est snowball de ouf. Mais encore une fois, ça part vraiment d'une toute petite erreur de l'ennemi team qui fait qu'on a concrétisé dessus, mais très rapidement. Tout le monde a bien joué. Joko a vu instantanément. Scarlett a vu aussi qu'il fallait prendre la lanterne, rotate mid. Et il y a eu le follow-up, on n'a pas hésité. Donc voilà, donc c'est Nash là-dessus. Là, ils vont faire le Drake. Et voilà, du coup là on trade le Drake pour le Nash, mais en soi je pense qu'on pouvait pas contester le Drake, peut-être qu'on pouvait. Peut-être si on... ouais, c'est chaud je pense. Ouais, c'est chaud. Peut-être que si t'en penses quoi? Peut-être Atrox pourrait partir. Atrox, quelqu'un d'autre? Parce que je pense Ouais, qu'Atrox il... ouais, j'avoue que peut-être toi tu pourrais partir avec Atrox. Et Ouais, puis, mais je pense qu'on peut faire quelque chose de V3.
Tu peux tenter. Après, je pense qu'en vrai, là, ce moment-là de la game, tu veux juste prendre le Nashor, vite aller push sur toutes les lanes et pas trop perdre de l'XP, quoi. Ouais. Parce que c'est encore 20 minutes, c'est assez tôt. Tu cherches à mettre le plus de gold possible là pour enculer le prochain teamfight. Ouais. Oh, Là, c'est pas mal parce que c'est ce qu'on cherchait. Un teamfight, comme tu disais, qui était, ils sont éparpillés, où on peut du coup les pick-up un par un. Et là, ça nous a fait nos comptes, hein. Ça a fait nos affaires. Mm. Plus le teamfight, en fait, on le prend dans une zone qui est élargie, plus en fait on peut les flanques et des potentiels d'outplay. Mm. Et c'est incroyable quand tu dis league, en fait, en une erreur, tout peut basculer, quoi. Genre, Mm. là, c'est sur la wave mid, boum, prendre la char et puis c'est parti, quoi. Ouais, c'est ça. Ah là, du coup, là, on va jouer mid top. Au début, on pense que tu voulais flash hook, mais tu voulais dodge Nautilus aussi. Ouais, je voulais faire les deux. Au début, je voulais flash hook, et ensuite, j'ai vu le Nautilus hook. Du coup, j'ai flash instant, mais en soi, j'allais flash dans tous les cas, même s'il n'y avait pas de Nautilus C'est hook, hein. c'est pas un bonus freestyle, ça. Voilà, c'est ça. Du coup, bah là, on va pour la top tourelle. Et du coup, bah là, ce qu'on fait, c'est qu'on joue sur 3 lanes. On a Jhin qui est tout seul mid. Moi, je reste autour du top parce que je pense pas que Jhin puisse se faire engage. Parce qu'il y a que Sion qui peut vraiment engage de loin. Donc, on reste top. On va pour la tour. Là, on reste toujours entre les deux lanes. Et encore une fois, là, ce qu'on veut faire, c'est vraiment les couper dans leur jungle et chunk les tours petit à petit. Et là, on le fait très bien. Et du coup, ouais, là, je sais pas ce qui s'est passé. Là, mon hook, il lui a enlevé un poil de cul. Tu l'as rasé. Ouais, non, mais c'était une lucky parce que je pense que si je le hookais, peut-être qu'on pouvait le one shot derrière, Ouais, sûrement. on le one shot, on le one shot. Donc, ouais, c'est dommage. Et là, on va pour la mid tourelle. Du coup, Elif est allé est allé de bot à mid. Et du coup, ils ont pris pendant qu'ils étaient en train de commit les 3 tops, on a pris la mid tourelle. Et là, on continue à siege. Du coup, on continue à être top. Et c'est ça qu'on était bon avant même à LDLC, moi et Joko, c'est que une fois qu'on est devant, on arrive bien à. Bon, là, il y a un petit oupsie, là, je sais pas ce qui se passe, là. Oh là, oh, le hook de merde. Voilà, je me suis fait ult. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais bref, ce que je disais, c'est que ben, on arrive bien à jouer de devant, on arrive bien à être dans leur jungle, à être agressif, à prendre les camps, tout simplement les étouffer petit à petit. Et dans League of Legends, une fois que tu es devant, t'as deux choses qui sont très importantes à jouer pour, c'est les camps ennemis et les tourelles. En soi, les camps ennemis sont même des fois plus worse que les tourelles parce que ben, tu deny des golds en plus d'en gagner, donc c'est double. Oh, le Sion a pris le gromp là. C'est quoi ça? Elif, C'est incroyable, c'est que. c'est quoi ça? Reported. Après, je viens de me faire catch, je dis ça. Et du coup, ouais, je me suis fait catch topside. Je sais pas ce que je branlais. Je pense qu'on voulait fight, mais en soi, j'ai mal joué parce que je devrais pas me faire ult comme ça. Mais du coup, là, bon, le prochain objectif, c'est le Drake. On veut jouer pour la tourelle bot. C'est la seule T2 qui reste. Donc là, on veut jouer pour les camps et la tourelle. Donc on met Jhin mid, Oriana bot, toujours jouer autour d'Oriana. Et là, on a trouvé un petit Sion qui t'a mis un petit cube. Chab dit que J'ai- max en second, le Z sur Udyr. Et la Joko, ta max en E second, c'est quoi le mieux? Franchement, j'ai testé les deux et au final, ce que tu recherches, j'en allais dire, c'est pas forcément qu'il soit tanky, c'est plus la move speed. Tu veux que ça soit le mec, une Formule 1 qui te fonce sur un AD carry ou un mid qui s'overextend un petit peu et bra, tu lui fous la Eh, misère. bra! Du Du coup, coup, ouais, max E, c'est bien mieux. Ouais. ouais. Et du coup, là, il s'est passé un sale truc, je crois. Je crois que là, on continue de siege. Bon, là, j'avance, il se passe rien de ouf. Et là, du coup, je crois qu'ils ont essayé d'engage mid. Nous, on était toujours dans la bot side jungle. Là, Aza était en train de catch un peu tout seul. Donc là, j'ai réussi à le lanterne. Et ensuite, il va y avoir un fight, il me semble, ici, où il Le open. moment clutch de la game. Alors là, je pense qu'on est dans une meilleure position. Pourquoi? Parce qu'on a Atrox qui est derrière eux. Ils ont pas forcément de dégâts. Et moi, je suis devant. Donc, normalement, je peux pile pour Oriana, je peux pile pour Jhin.
Là, je sais pas ce qui se passe avec Joko. Joko est en train d'essayer d'inver un Sion, mais. Moi je zone, non mais je le zone le Sion, genre c'est Ouais, en tranquille. vrai, tu zones le Sion, en vrai, de. Ouais, Regarde, 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 je Ah bloque ouais, c'est l'ulti, bien, je c'est bloque bien, le, c'est je bien. stun et tout, mec, je te C'est viens. bien. Ah bah c'est parfait. Et du coup là bah il y a la. Donc qu'est-ce qui se passe ce fight? Team fight breakdown. Skarner is going in. Ah oui, du coup en fait ce qui s'est passé 2-3 fois dans cette game, c'est que en fait Thresh contre Skarner c'est très intéressant. Parce qu'en fait quand il mult, eh ben je le hook en même temps. Et du coup bah on reste ensemble et on fait des petits bisous. Des petits On câlins. fait des petits bisous et il me ramène pas. Et moi c'est lui qui reste chez moi. Tu vois, c'est moi qui l'ai invité. Et du coup bah là on reste ensemble. Hop, là il y a Joko qui bloque le Sion, c'est parfait. On a Atrox qui est derrière eux. On a Asa qui est plus ou moins bien passé. Même s'il peut pas DPS les carries, il va pouvoir DPS le Sion tranquillement. Et là on a une Shockwave sur 3 personnes. Et là on a Atrox qui est derrière. Je veux dire là le fight c'est juste win. Euh, du coup, on a très bien joué tous là, hein, plus ou moins. Hein. Franchement, le Shockwave, Elif qui a vu le flank, Joko qui a réussi à pile Asa avec le Sion, moi qui a réussi à pile Skarner aussi. Donc c'était vraiment clean, un clean fight. Même s'il y a toujours des choses qu'on peut améliorer, hein, mais c'était quand même c'était bien joué. On a réussi à désamorcer la situation plusieurs fois. Et à voir l'engage arriver, quoi, tout simplement. Et voilà, ça, moi, j'aime bien, moi, comme mon Elif, il prend un Trox et il met des patates comme ça. Regarde, regarde la petite Séraphine. Bam, bam, plus 300 Oh là gold. là. Montre lui c'est qui le boss. Et lui, il est mort, lui, du coup. Ouais, ouais. Comment ça? Hop, petite gale force. Je me Peut-être une. rappelle en game, on disait, oh, Jin, il peut pas tuer le Sion. Ça fait pas de dommages. Ça fait pas de dégâts. Bon, du coup, là, on veut jouer pour quoi? On veut jouer pour le Nashor. Le Bah Nashor là, du du. coup, maintenant, on la met dans une situation un peu compliquée parce qu'on a bientôt la soul, du coup, sur le prochain reg. Donc, c'est un peu en échec et mat, je trouve, si on peut rappeler ça. Et le Nashor est up aussi. Donc, à tout moment, on peut soit partir sur un reg, soit partir sur un Nashor. Faut juste être très patient dans ce genre de situation parce que t'as pas besoin tu vois, de start quelque chose en soi. T'es 10k de gold devant, tranquille, te presse pas en fait. Ouais. Et là, du coup, bah, vas-y, je te laisse continuer. Ouais, bah non, mais je voulais rebondir sur ce que tu dis. C'est en fait, quand t'as 3 Drake et que t'as un Nash, t'as 2 pressure points. T'as le Drake et le Nash. Même si là, on a 3 minutes jusqu'au prochain Drake, on peut vraiment bouger dans les deux, sur les deux côtés de la map, quoi. Mais là, ouais, ce qui se passe, là, du coup, il y a un truc un peu unlucky. Du coup, lui, alors Scarlet ult le Skarner. Moi, mon hook, il lui a encore rasé le cul. Et du coup, bah là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a utilisé Oriana ult et mon hook. Et du coup, ils se sont dit, bah let's go engage, parce qu'on était dans un choke à peu près. Mais on a réussi vraiment, bah déjà le Nautilus hook il passe pas. Il y a l'ult de Nautilus sur Jhin. Moi j'arrive à lanterne la Oriana out. Et le Jhin va être là, il va bientôt se faire ult par. Enfin, l'ult de Nautilus va bientôt le knock-up. Mais il a réussi à venir derrière nous avant. Et on a le TP qui arrive ici. Moi je pense qu'il aurait dû TP peut-être là, non? C'est pas une ward ça? Ah, c'est peut-être un blue trinket. Ouais, je sais pas. Ah, c'est peut-être un trap. Non, c'est un blue trinket, ouais. C'est un blue Je sais trinket, pas. ok. Je sais pas. C'est dommage qu'on ait pas de ward derrière eux là. Hein. Si on a une ward là en haut, mais peut-être que c'est trop loin. Non, c'est trop loin. J'avoue que s'il était juste Après, au-dessus là, c'était pixel, hein. ouais, je pense que si je crois que c'est une ward, mec. Hein, non? Ah non, peut-être pas, peut-être pas. Ah si? Mais pourquoi elle est disable? C'est une pink, non? Ah, c'est une ping, bah oui, on est bête. C'est une pink. Elif! Ah, il est dans le chat, Elif. La ward est cancel. Bon, du coup, bah là, on se repositionne pour le fight. Ce qui s'est passé alors. Hop, hop, les deux carries sont arrivés derrière nous et c'est parfait. Là, c'est toujours la situation plus ou moins que tu vas voir. C'est genre support jungle devant et les carries derrière. Et là, on a le TP. Il y a l'ult de Séraphine qu'on arrive à dodge sur les carries. Donc, il n'y a que moi et Joko qui se sont fait toucher par le Séraphine. Et même si Joko s'est fait one shot, en soi, il a tank le Sion ult. Tu l'as tank, non? Ah non, même pas. Qu'est-ce que Non, t'as même fait? pas. Qu'est-ce que t'as fait? Mais non, mais là, au final, c'est dommage parce qu'en fait, je pense que c'était un souci de communication parce que si Jin disait qu'il allait flash out, moi, j'allais pas forcément me
positionner si Ah agressivement, tu vois? Je ouais. pensais que là, il allait se faire ulti, tu vois? Donc du coup, mais en soi, même s'il se fait Ah ulti, tu vois? Parce ouais. que là, du coup, je pourrais jouer bien plus slow, les Ouais. laisser venir, attendre la TP, de Aatrox et après peut-être qu'on a une meilleure shockwave, qui peut arriver et ouais, je me suis un peu précipité, je pense, je pensais qu'il allait crever et tout, j'ai pas fait gaffe. Ouais, oh, c'est pas grave hein, parce que t'as essayé de save en soi. En même temps, tu t'es fait Seraphine ult aussi, donc tu t'es fait one shot là-dessus. Mais du coup, ouais, du coup, ben là, tu te fais one shot. Bon, le Skarner il va mult encore, et du coup, je vais le hook. Du coup, ben, même merde. Mais là, il est même passé derrière moi. Et là, Elif, il fait un. Ben, c'est parfait ce qu'il fait, il est passé. Ben, c'était parfait, hein, il a E. Il est arrivé derrière, donc encore une fois. Bon, on a perdu notre jungle, mais en soi, leur Skarner il s'est fait one shot aussi. Et là, ben, c'est parti, je pense Bah, qu'ils en ont. fait, le truc, c'est que s'ils arrivent pas en fait à avoir un clean ace one shot en fait avec leur ulti, t'as plus de dommages en fait. Tu peux pas one shot après parce que si tu gaspilles au final, là ils ont utilisé Nautilus ult pour engage, Séraphine et Sion. Bah, au final, t'as trois de tes majeurs engage qui sont partis et t'as plus de dommages après. Tu vois, tu peux plus one shot. Genre c'est qui? C'est Jace qui va tuer toute la team. Là, ça marche pas du coup. Au final, je pense que en scrim, ça a dû bien se passer pour eux, mais je trouve que ouais, leur composition, au bout d'un moment, late game s'essouffle en fait. Oui, il y a Scarlett qui a mis un sale flash dans le mur, il l'a cassé en Ouais, il 4. a cassé le mur. Ah, en vrai, je pense qu'Atrox c'était un bon pick cette game parce qu'il pouvait ne Et- pas mourir en il fait. est libre. Bah, il est libre, il peut faire ce qu'il veut. Ouais. Ils ont pas de dégâts pour le tuer quoi. Donc là, c'était vraiment une lucky ce qui s'est passé. Après, je pense que Ouais, même c'est si je dommage, le ouais. hook, ouais, peut-être qu'on peut le one shot. Après, là, je lanterne du coup de l'Oriana, Jin se replace. Après, franchement, on a réussi à. Ah, c'est ok, mais après, c'est pas forcément un fight qu'on a créé à notre terme, tu vois. C'est un peu nous quand on fail et après ils ont engage du coup dessus. Donc, Bah, c'est plus. Non, non, bah non. De toute façon, les fights en soi, c'était à notre terme au début, parce qu'on allait sur le ouais, scanner, tu vois. ouais, Mais ensuite, tout ce qui s'est passé, c'est de la réaction vis-à-vis de notre début de scanner, tu vois ce que je veux dire. Donc en soi, c'était sous notre terme, c'est juste qu'on a fait le début. ok. Parce que j'ai l'impression vraiment que quand on avait fail du coup la shockwave et tout ça, on était vraiment en train de. Bon, bah, on court à la queue entre nos jambes, quoi. Genre, on est vraiment en train Ouais, bah de ouais, c'est chercher parce l'issue de que sortir, c'est quoi. parce qu'on a fait le. Bah après, ça dépend ce que t'appelles toi, si c'est à notre terme ou pas, tu vois, parce qu'en soi, t'as jamais vraiment le fight, tu vas jamais vraiment savoir exactement ce qui va se passer dans le fight, Bien tu vois. sûr. C'est Bah, comme les engage en mid, tu vois, genre où on les voit qu'ils sont un peu split et on leur fonce dessus et on sait ils peuvent pas s'en sortir, tu vois. Genre ça, c'est un fight qu'on a pris. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais après, tu vois, je pense que le fight, il a bien tourné parce qu'au final, on a, On a bien on a, réacté, on on a a bien bien, réacté. on a bien réagi, tu vois, genre Ouais, ouais, ça, c'était, c'est bien sûr, bien on a sûr. joué ça parfaitement. Tu vois, si le Jace il flash ton E, c'est totalement, Ah, c'est c'est un autre totalement fight, tu c'est vois, un autre donc, fight. Ouais, c'est un autre fight, bien sûr. donc, Je suis d'accord. du coup là, ce qui s'est passé, c'est, je sais pas Mais si là, c'était un tu penses que bordel c'est là. bien toi ou pas? Tu penses que c'est bien parce que là, que j'ai revu ça, je me dis, est-ce que je suis pas joué trop agressif là? Parce que en soi, je meurs pas, mais bon, Tu peux pas prendre ma lanterne? et je pouvais pas, je crois. Hein. Ok. Bah Alors, on en me soi, revient, mais non mais moi je pense vraiment pas que c'est agressif parce que j'ai une lanterne. ça Euh, bait là. C'est eux qui ont pas le droit de faire ça tu, normalement, non? tu, tu, tu bait et on est 12 k devant. Moi je pense que là c'est un bon, c'est bien de C'est un faire bon ça. fight, hein. Ouais, je pense aussi. Hein. Et en plus en fait ce qui est bien c'est qu'on a encore Elif derrière aussi. Là en fait c'est bien si tu sais ce que tu fais en fait. Parce que si c'est pas conscient, si c'est en mode oh, j'y vais et puis let's see what happens, tu vois, genre après c'est de la randomness, tu vois, mais moi je pense que les fights ils sont bien quand tu es conscient de la position dans laquelle on est et quand tu t'imagines comment le fight va aller, tu vois, tu sais que Nautilus il va te hook là, donc si les gens ils committent sur toi, ils vont forcément avoir besoin de passer ce mur, tu vois, ils vont forcément avoir besoin de venir ici pour te taper, donc là on a Atrox derrière, tu vois, donc ça si tu le vois qu'on a Atrox derrière et qu'on est genre 14 4 devant, je pense que c'est un très bon truc, tu vois. Bah, j'avais un feeling in-game que tu vois, genre, il fallait, tu vois, je me sentais le besoin de faire de trigger quelque chose. Tu vois. Après, je pensais pas qu'on allait finir là-dessus, tu vois. Mais ouais, j'avoue que je pense que si ça aurait été, tu vois, c'était pas vraiment conscient à 100%, tu vois. Je vais Ouais, être honnête, je pense que tu vois, si justement ça l'aurait été, c'est vrai que ça aurait été un très bon play. ouais. Bah, après, Genre en tu vois, mode, t'es jamais.
Après, je sais pas ce que t'appelles à 100%, mais t'es jamais conscient à Oui, 100% de ce oui, qui va bah, se passer. 100%, bien sûr, bien Mais sûr. je pense que l'information enfin, de se dire que t'as ma lanterne, t'as le Atrox qui est derrière et on est 14K devant, pour moi, c'est trois informations qui sont en mode tu devrais y aller parce que, ben, en soi, si tu te fais hook et que je te lanterne out, je vais hook le Nautilus derrière, donc on focus le Nautilus. Parce que là, je te hook lanterne, tu vois, direct. Ouais, ouais, ouais. Donc en soi, là, tu prends ma lanterne, Je on crois que je me tue le suis fait une Nautilus. Nautilus Pulse, je me suis fait une solitaire, je pouvais Ah partir, oui, c'est regarde, vrai, c'est tu vrai, vois, c'est vrai, voilà. c'est vrai. Mais on est tellement Mais je vois devant le délire, quoi. que, tu vois, genre, avec deux ou trois Any engage, en fait, informations, t'es... n'importe quel engage plus ou moins est bien pour nous actuellement, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Ah, mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Mais non, mais je pense que c'est bien. Après, encore une fois, ils ont disrespect encore. Je trouve que cette composition, tu vois, ils se sentaient vachement. J'ai l'impression que c'était eux qui étaient en avance, tu vois. Genre, ils allaient sur cette mid-wave comme si c'était eux qui étaient en avance et tout. Et ouais, ça m'a surpris au final. Je sais pas du coup comment ça s'est passé dans leur practice et tout, mais ouais, c'était Ah, tu bizarre du trouves coup. qu'ils nous ont Bah, je disrespect? trouve qu'ils ont disrespect, ouais, ils ont marché sur ces mid-wave où ils auraient peut-être dû concede et après, tu vois, genre petit à Ouais. petit, peut-être scale, tu vois? Genre je trouve que là, c'était vachement, Bah, après, j'ai moi, l'impré je pense que leur playstyle correspond pas à leur team comp, tu vois. c'est vrai que ça, c'est vraiment fax. Ça, c'est un bon. C'est Team Comp, c'est le contraire de ce qu'ils font, genre 80% des games où c'est des invades niveau 1, 2, 3, C'est 4, une tu dive vois. agressive, Genre, ouais. Ouais, bah oui, bah oui. là, c'est en mode tu dois turtle et tu dois essayer vraiment de suck it up, tu vois. Je pense que leur playstyle qu'ils aiment pas suck it up, tu vois, ces joueurs-là. Tu vois, ils aiment pas attendre, ils aiment bien être dans l'agression. Donc ils ont joué leur comp plus ou moins comme s'ils avaient une Nidalee ou une Graves et qu'il fallait poke ou tu vois des trucs comme ça. Bah, c'est ce que j'ai ressenti aussi, ouais, qu'au final, ouais, peut-être que ouais, c'était pas du coup tout ce qui leur correspondait. Bah, nous aussi, on connaît, hein, ce genre de draft, hein. On en a eu aussi, hein, des petits oupsies comme ça. Ça arrive, hein. Ouais, ouais. C'est vrai qu'au final, la draft, ça devient quelque chose de plus en plus important, les équipes deviennent de plus en plus fortes, donc autant avant, tu avais un peu le luxe de te dire: «OK, on est bien meilleur qu'eux, donc même si la mauvaise draft, est là, c'est OK, tu peux outplay» et maintenant, ouais, c'est vachement plus dur, quoi.